100 000 km d'aménagement cyclable sécurisé, c'est l'objectif du plan vélo pour arriver à tripler les déplacements à vélo partout en France. Salut! Même si ces derniers mois, le plan vélo national a défrayé la chronique, le vélo continue à se développer partout en France. Collectivités, associations, citoyens et entreprises le choisissent pour l'environnement, la santé et bien sûr pour le portefeuille. Mais alors, comment le vélo a-t-il évolué ces dernières années et surtout que nous faut-il pour que la France devienne une grande nation cyclable? Pour le savoir, je suis venu dans le sud-est, à Valbonne, pour vous emmener à la rencontre de Julie Alluno, experte sur ces sujets à l'ADEME. Et vous allez voir qu'ici aussi, sur le secteur d'activité de Sophia Antipolis, le vélo est aussi de plus en plus choisi comme une solution pour se déplacer au quotidien. Je suis Carlos, je suis ingénieur informatique, j'ai 45 ans et je fais le trajet Nice-Sophia Antipolis tous les jours et sont 40 km aller-retour. J'ai une voiture avant, c'est mieux d'être en vélo, c'est vraiment un plaisir. C'est vrai que le vélo était vraiment un moyen de déplacement privilégié, surtout par exemple dans l'entre-deux-guerres, un déplacement sur 4 se faisait à vélo. Après la Seconde Guerre mondiale, tout a été bousculé par l'arrivée des motocyclettes et des voitures, donc toutes les infrastructures, les voiries urbaines ont été construites autour des voitures. Bien sûr, il y a des exceptions avec notamment La Rochelle et Strasbourg qui ont été visionnaires, et puis dans les années 80, des villes et des territoires qui ont développé le vélotourisme. Il faut arrêter de regarder le vélo avec condescendance. En 2018, on a un vrai coup de boost. Elisabeth Borne, alors ministre chargée des Transports, lance le premier plan national. En seulement 6 ans, on va constater une évolution des aménagements cyclables sécurisés. L'arrivée des vélos à assistance électrique a vraiment révolutionné le monde du vélo. Oui, ça aide beaucoup parce qu'il y a beaucoup de relèves. L'ADEME, l'agence de la transition écologique, participe également au développement du vélo. Depuis 2019, on porte les programmes à vélo. L'idée, c'est d'accompagner vraiment les territoires qui sont à l'étape zéro de leur politique cyclable, de leur mettre le pied à l'étrier, de les accompagner d'un point de vue technique et financier. Nous, en tant que commune, à vélo, ça nous a permis de lancer d'une part le schéma directeur cyclable et de commencer à créer des aménagements. Ici à Valbonne, on est 12 000 habitants. Nous avons la technopole de Sophia Antipolis qui représente 40 000 salariés et étudiants. Il n'y a que 5 km qui relient les deux. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, on a la chance de pouvoir circuler à vélo et faire ce trajet autrement qu'en voiture individuelle. La pratique du vélo en France est vraiment corrélée à un système vélo qui est efficace, qui est cohérent. C'est impossible, comme vous pouvez le voir, de rouler sans piste cyclable. Il y a tellement de volume de voitures, il y a tellement de passages. Aux Pays-Bas, par exemple, on en est à 30% sur les déplacements à vélo. En France, on peut encore faire x10. On sera bientôt ici sur une voie partagée et qui permet complètement de chanter cette route départementale qui est juste affreuse, pour laquelle malheureusement il n'y a pas de trottoir ni de piste cyclable. C'est grâce au programme À Vélo 2 et au schéma directeur cyclable qu'on a réussi à développer et à créer ce chemin. C'est vrai qu'on a des investissements à faire au départ pour rattraper notre retard, mais finalement le vélo est économique pour tout le monde. Pour les collectivités, des pistes cyclables, c'est bien moins coûteux à entretenir. Pour l'État également, 1 km parcouru à vélo, c'est 1 € de frais sociaux de santé évités. Pour les ménages également, puisque les voitures coûtent environ 500 € par mois. Si on le remplaçait par le vélo, ce serait ça en moins dans le portefeuille des ménages. Et puis ça permet de créer des emplois, effectivement, avec toute la filière vélo, les fabricants, les assembleurs, les vélocistes, les commerçants, etc. C'est des emplois qui sont non délocalisables. Aujourd'hui, on retrouve une vraie mobilisation citoyenne. J'aimerais que tout le monde essaye au moins une fois. Ce qu'on ne mesure pas, c'est le bonheur de pouvoir faire ces trajets à vélo. Et ça, c'est prouvé même scientifiquement par des études. Donc on a tout à y gagner à rendre une France plus cyclable. Pour la suite, direction Mayenne pour voir comment la transition vers la France cyclable s'opère au niveau local, grâce notamment au déploiement des schémas directeurs cyclables. Alors à très vite sur les vélos. Allez, salut!